dans le livre de Sophonie, nous allons voir qu'il y en a beaucoup de liens que nous allons étudier. Et ma prière est que nous soyons grandement bénis par ce merveilleux livre de Sophonie. Alors que nous allons commencer, d'abord remercions Dieu pour notre privilège d'avoir les Écritures avec nous. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher matam lanu Torat emet, ve'ayeh olam, natach vedorenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au livre de Sophonie encore ce matin, alors que nous approchons les journées, la fin des temps, qu'on appelle dans ce livre le jour du Seigneur. Pas un sujet très populaire, mais avant que Sophonie l'explique, nous allons voir quelque chose qui est vraiment fantastique. Juste avant, si je peux dire, nous sommes très tristes et dérangés par le Seigneur qui montre jusqu'où va aller la rébellion humaine. Donc, par lui-même, c'est un privilège de voir ce que le Seigneur nous montre à ce sujet. Et c'est, Seigneur, ce qu'il veut faire à travers ça, c'est faire que les gens se tournent vers lui. C'est le Seigneur lui-même, le Tout-Puissant, qui, à travers cette tristesse et ces ténèbres, il veut faire preuve de miséricorde et il appelle les gens à aller vers lui. Si on regarde le texte, on va voir qu'il y a plusieurs mots qui sont répétés qui vont nous montrer des émotions profondes de la part de Dieu. Versets 5 et 6. Notez les mots toujours ceux qui se prosternent sur les toits, ceux qui se prosternent en jurant, ceux qui se sont détournés et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Comme si le Seigneur est fatigué de voir, de toujours remarquer ces choses-là, que les gens se détournent toujours de plus en plus. Mais Dieu est patient. Et on voit que ça parle, que Dieu observe vraiment les actions des hommes. Il dit, il se courbe 2 fois, il ne cherche pas ou il jure. Donc Dieu répète ces mots-là comme pour dire que ça continue toujours et ça vient qu'à fatiguer Dieu, une façon de parler. C'est comme sa sainteté vient presque à bout de voir tellement de rébellion. On pourrait appeler ça aussi de la tristesse divine. Et Dieu dit au verset 6, « Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent même pas. » Donc, c'est vraiment en hébreu le mot « retourner à l'Éternel », comme si ce peuple n'a pas progressé. Ils se sont habitués à retourner en arrière parce que l'homme n'évolue pas spirituellement vers le bien, moralement non plus. Donc, il ne cherche pas. Il ne demande même pas à Dieu ce qu'il en pense, de consulter Dieu. Mais la Bible dit que toutes les personnes connaissent Dieu. Romains 1,20 dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Bien, plusieurs dénient l'existence de Dieu, nient l'existence de Dieu. Pourtant, la position est vraiment contraire à ce qui est vraiment profondément ancré en nous. Nous savons que Dieu existe. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Et Dieu, avant que lancer le jugement, on dirait qu'il cherche à ce que les gens, justement, se retournent vers lui. Chapitre 2, verset 2. « Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Donc, avant tout ça, il demande aux gens, cherche le Seigneur, cherche la justice, cherche l'humilité. Donc, on voit
Justement, il dit, les gens ne l'ont pas cherché. Clairement, le Seigneur ne cherche pas, ne prend pas plaisir dans le jugement. Il n'est pas en colère, au moins avant qu'il fasse tomber son jugement. Mais il est vraiment triste également parce que les gens ne changent pas. Chapitre 2, verset 3, on voit que le Seigneur cherche une raison d'empêcher ou de retenir encore longtemps le jour du Seigneur. Il dit, verset 3, chapitre 2, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez les ordonnances, recherchez la justice et l'humilité. » Et voyez la répétition encore de certains mots. « Ces chefs au milieu d'elles sont des lions. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. » Donc, c'est à ce moment-là, après avoir autant attendu, que Dieu va lancer le jugement dans le temps des tribulations. Donc, le titre de cette étude ce matin, on pourrait dire « Une éclipse au milieu de la miséricorde » qui montre que pendant des milliers d'années, Dieu a attendu à peu près 10 000 ans si on met toute l'histoire humaine ensemble. Alors, Dieu va faire un jugement qui va tomber seulement 3 ans et demi, comparé à 10 000 ans à peu près d'histoire humaine. Mais même encore, Dieu veut attendre de plus en plus longtemps pour que la plus grande masse soit sauvée, le plus grand nombre possible soit sauvé. Mais le mot miséricorde, on voit, il y a pas... il y a comme deux côtés à la miséricorde. Il y a, premièrement, la première, c'est quand on refuse la miséricorde, il y a la justice. Et le jour du Seigneur, c'est au sujet de la justice. Si je vous donne une image, vous savez, parfois, la rue en auto, on peut rouler à 30 km à l'heure. Tout à coup, il la change, mettons, à 18 km à l'heure. Imaginez-vous, ça a l'air vraiment lent, mais c'est peut-être c'est comme une image de la patience de Dieu envers nous. Mais imaginez que quelqu'un dépasse un peu la limite de quelques kilomètres et un officier de police arrive et lui donne contravention. Ça, c'est la justice. La loi a été brisée, la personne doit payer. Mais si au lieu de donner une contravention, le policier le laisse aller avec juste un avertissement, ça, c'est la miséricorde. Le conducteur mérite une punition, mais il n'en a pas eu. Il a été épargné. Mais il y a encore plus. Imaginez que le policier, non seulement laisse le conducteur aller, mais en plus, il décide de payer la contravention, puis en plus, il dit que je vais l'aider à arranger ses pneus parce que ses pneus sont en train d'être finis. Ça, c'est la grâce. C'est d'avoir beaucoup plus que ce que nous méritons. La justice, c'est quand ce qui est juste arrive. Donc, une punition. La miséricorde, c'est ce qui empêche la punition d'arriver tout de suite. Mais la grâce, c'est quand Dieu accepte la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. À ce moment-là, la personne expérimente la grâce de Dieu. Une chose encore, c'est que la grâce ne s'arrête jamais, ne disparaît jamais, ne s'amenuise jamais. La grâce, c'est la grâce. En fait, Dieu nous dit que, alors que le péché abonde, la grâce abonde encore plus ou surabonde. Et c'est la bonne nouvelle au sujet du jour du Seigneur. Dieu, il ne s'en va pas. Au contraire, il fait pression encore plus pour que les gens se tournent enfin vers la connaissance de son salut. Et on voit que dans Apocalypse chapitre 7, Jean, l'apôtre Jean, est amené au ciel où il voit les gens qui sont sauvés à travers la tribulation. Verset 9, chapitre 7. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors que le jour du Seigneur est en cours, est en train de tomber, la grâce de Dieu travaille de plus en plus pour amener un très grand nombre à la connaissance salvatrice du Messie. On voit que le Seigneur continue avec sa miséricorde et sa grâce, et on en voit beaucoup d'exemples dans le livre de Sophonie.
parce que lui-même a payé pour la justice sur la croix pour offrir aux pécheurs le salut par la foi. Et c'est là qu'on va parler ce matin du jour du Seigneur. Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses invités. Has en hébreu pour dire faites silence, ça veut dire, comment on dirait, chut, silence. Donc, c'est le même mot qui est utilisé en hébreu pour dire à quelqu'un de rester calme, de rester silencieux. Il est utilisé 7 fois dans l'Ancien Testament et la majorité des occasions, c'est utilisé par les prophètes lorsqu'il vient en présence de la parole. Néhémie l'utilise juste avant qu'il a lu au peuple, qu'ils ont lu au peuple la parole de Dieu. Et on trouve le même genre de façon d'écrire dans Sophonie qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a aussi un temps de silence juste avant que la justice, le jour du Seigneur, donc le jugement, soit versé sur la terre. Apocalypse 8.1 nous dit que juste avant que le 7e sceau soit ouvert, que les 7 trompettes commencent avec les 7 coupes qui sont déversées sur la terre, il nous est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dans les chapitres précédents de l'Apocalypse, on a vu que les anciens dans le ciel et les martyrs de la tribulation et les anges de Dieu, ils louaient le Seigneur avec une grande voix et de grands chants, mais tout à coup, il y a un silence total. Vous savez, c'est après ce silence-là qu'il y aura dans l'éternité un silence d'une demi-heure. C'est comme le silence, comme on dit, le calme avant la tempête. Rappelez-vous, si vous êtes déjà allé ou dans un film, lorsque vous êtes dans une cour de justice, imaginez-vous que vous avez vu un long procès. Vous avez vu des gens qui ont venu témoigner, des avocats qui ont parlé, des preuves qui ont été mises là. Ensuite, il y a un moment que le verdict final arrive. Tout à coup, la pièce devient silencieuse. Il n'y a plus de personnes qui parlent, il n'y a pas de mouvement, les gens ne toussent même pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et c'est exactement où Sophonie 1.7 nous emmène. Et pourquoi ce silence? Peut-être pour amener le ciel et la personne qui lit ces textes de prier. Parce que ça nous donne aussi le sens de la sévérité de ce temps à venir. Jésus lui-même l'a dit, de parler de ce jour grave et spécial, Matthieu 24, 21. Jésus a dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » C'est très puissant comme affirmation. Et c'est tellement solennel que ça devrait causer nous-mêmes et les gens au ciel à prier. Et si on regarde au sujet du jour du Seigneur, ou ce qu'on appelle parfois le jour, on voit qu'il est à travers les 66 livres de la Bible. C'est le jour du Seigneur doit être un des thèmes les plus répétés dans l'histoire de la Bible. Le jour du Seigneur, on le voit 19 fois dans plusieurs prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Amos. Mais en plus, les phrases comme « ce jour »,« ce jour-là » ou « ce grand jour » et d'autres titres semblables, on les voit plus de 75 fois dans les Écritures. Et en plus, on parle de 16 prophètes qui ont écrit à ce sujet-là, qui parlaient souvent aussi des descriptions des guerres finales. Et en fait, la première guerre, si on veut, remonte à Adam et Ève dans Genèse 3.15, parce que Dieu dit qu'il va écraser la tête du serpent. Et c'est exactement de quoi le jour du Seigneur parle, est à ce sujet-là. Et Enoch a dit dans Jude 14.15, « Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Donc, Enoch a vu que le Seigneur
viendrait à sa seconde venue pour justement juger. Et Jérémie 30, verset 7, parle d'un terme très fort en l'appelant l'angoisse de Jacob. Et le mot angoisse est le même que le mot tribulation, qui veut dire de l'affliction, de l'angoisse, de la détresse. On peut sentir déjà le début de ça aujourd'hui. Et Joël, lui, qui parle beaucoup du jour du Seigneur, il dit, chapitre 1, verset 15, « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Le prophète Amos, lui, a un moment où Israël, ça allait bien et les gens étaient sous l'impression que le millénium était pour arriver. Amos leur dit, 5, 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Et ensuite, on arrive à Sophonie, où la description est grandement détaillée. Le mot jour, yom, pour parler de ce moment, est mentionné 20 fois. Verset 7 est seulement une introduction. Une fois qu'on arrive au verset 15-16, on rencontre une série de 10 synonymes qui suivent le mot « un jour de », 6 fois. Un jour de colère, un jour de trouble et de détresse, un jour de destruction et de désolation, un jour de ténèbres et de grisailles, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, un jour de cris de guerre ou le chauffard. Donc, on voit d'autres termes qui disent Yom Shoah ou Meshoah, qui veut dire un jour de destruction et de désolation, comme on vient de lire, avec le mot Shoah qui veut dire tempête. Les rabbins ont interprété ces passages comme étant les calamités qui sont tombées sur Israël sur le 9e jour de Av, ou le Teisha B'Av, la destruction du premier temple en 586 avant notre ère, et le deuxième temple en 70 de notre ère, sont tombés à exactement la même date. Donc, on voit que le jour du Seigneur n'est pas seulement pour Israël. Il commence contre Israël, mais il ensuite s'étend à toutes les nations et chaque individu qui est vivant à ce moment-là. Le jour du Seigneur est mentionné et affirmé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Les premiers croyants, à travers l'histoire, on vivait avec une grande attente de cette réalité. 1 Thessaloniciens, Paul réconforte les croyants en disant, il va les réconforter. Il dit, car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces mots assume que nous sommes tous au courant de ce jour. Donc, on ne devrait pas être surpris comme si un voleur qui rentrerait dans notre maison un jour, alors que nous voyons le monde changer et les nations se préparer pour ce jour-là, parce qu'il est dit, le Seigneur dit aux croyants, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, parce que nous l'attendons. Donc le Seigneur ne passera pas dans un jour de jugement sur nous parce que nous sommes épargnés de la colère. Beaucoup de textes nous disent ça, dont le verset 9 et 10. Car le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est un enseignement important dans la Bible que même si nous apprenons au sujet de ces choses, on ne passera pas par ces choses-là. Mais il nous est dit, pourquoi que c'est dit ça? Afin qu'on en parle aux autres, afin d'essayer de faire qu'ils évitent de passer par là s'ils croient par la foi. Mais aujourd'hui, très peu de personnes au sein des chrétiens de nos jours parlent du jour du Seigneur. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi, alors que c'est écrit par tellement de prophètes avec une clarté, une urgence et une autorité divine. En négligeant spirituellement ceci, mais ce n'est pas seulement l'Église qui fait ça, c'est évident aussi pour le judaïsme moderne.
Pourtant, c'est un moment où ils auraient besoin, tant besoin d'en connaître ce que Dieu va faire. Et on voit que la personne juive de tous les jours, si on veut, si vous lui parlez du jour du Seigneur, va se dire, c'est quoi ça? Ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Pourtant, dans le judaïsme ancien, comme dans le Talmud, par exemple, et dans d'autres commentaires et traductions avant la période, on pourrait appeler de Jésus, même jusque dans les temps médiévaux, le jour du Seigneur, c'était bien connu comme réalité. Le Talmud parle de ce temps difficile juste avant que le Seigneur revienne, et ils appellent ça les douleurs de l'accouchement du Messie. Dans un autre livre, ils appellent ça les traces du Messie, vous savez, les traces de pas du Messie. Un autre Messie, le Rambam a dit Yemot HaMashiach. Il dit ce sont les jours du Messie. Un autre thème, Olam Haba, le monde à venir. Mais malheureusement, c'est presque inconnu aujourd'hui dans le judaïsme moderne parce que ils se sont éloignés des Écritures des prophètes et même de leurs propres enseignants. Parce que les prophètes, dans le judaïsme moderne, sont abandonnés comme dans leurs apprentissages des Écritures, dans leurs études. Et on n'en parle pas dans les synagogues aujourd'hui. La paracha a été réduite maintenant à une année, un cycle d'une année, où on voit les 5 livres de la Torah et qu'on lit avec d'autres passages des prophètes qu'ils appellent le Haftarah. Mais dans le 1er siècle jusqu'au 3e siècle, le cycle était de 3 ans, mais dans les 3 ans, ils lisaient tous les prophètes, même Ésaïe 53. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ils ont enlevé certaines écritures pourtant fondamentales. Donc, ils ont coupé 66% de ce qu'ils lisaient afin de rentrer ça dans une année seulement. Donc, il y a des prophètes qu'ils n'entendent pas parler, qui parlent justement du jour du Seigneur ou des choses difficiles à arriver. Retournons au texte de Sophonie lorsqu'il dit « Silence devant le Seigneur, l'Éternel ». Car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses invités. L'ironie, comme on a dit déjà au début, c'est les mots sacrifice et les invités. Parce que les invités croient être invités à une immense fête, mais c'est eux qui vont être le dindon de la farce, dans un sens, qui vont être jugés et non pas qui vont être là pour s'amuser. Le mot sacrifice, c'est le mot zava en hébreu, et souvent, en fait, c'est zeva shelamim, qui est une offrande de paix, et souvent on l'appelle juste zeva. Et on voit que la joie est pour la joie va être pour les nations qui vont s'assembler donc contre Israël. Ils sont contents parce qu'ils disent qu'enfin, ils vont en finir avec Israël. Donc c'est ça la base de leur joie et c'est pourquoi Dieu va les juger en conséquence. Il dit qu'il les a choisis, a préparé le sacrifice. Donc, il les a préparés comme si Dieu les préparait pour le sacrifice. Comme un sacrificateur, selon la Bible, devait préparer le sacrifice à offrir à Dieu. Donc, c'est ça, dans le fond, qui est en train d'arriver, c'est que Dieu les prépare à son sacrifice, à sa punition, à ce que sa justice s'abatte sur les gens. Et on voit dans Apocalypse 16, versets 13 et 14, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges pour les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Le mot « rassembler », c'est le grec. En grec, c'est « synago », où est-ce qu'on a le mot « synagogue », se rassembler. Et on voit que même les gens vont à la fête avec joie, et même les gens religieux
s'en vont à la fête en pensant que tout va bien aller. Mais ce n'est pas le cas. Et ça s'appelle le vallée d'Armageddon. Et c'est là que les guerres vont enfin se terminer. Et on a déjà montré l'image de Armageddon où ça va arriver. C'est l'endroit où c'est très plat et tous les gens vont se rassembler là pour se monter contre Israël. Et cette joie des nations qui montent contre Israël nous rappelle la guerre contre Israël qu'il y a eu plusieurs fois depuis les derniers 80 ans, depuis qu'ils ont eu leur pays, dont, entre autres, la guerre la plus courte, la guerre des 6 jours en 1967. Juste avant ça, on voit que dans le Moyen-Orient, et spécialement l'Égypte et la Syrie, on lisait dans les journaux l'heure de la destinée enfin arrivée, et nous allons enfin annihiler, détruire totalement Israël. Donc c'était des gens, il y avait même des pièces commémoratives qui ont été créées et des marches pour célébrer la victoire sur Israël, mais c'est pas ce qui est arrivé, grâce à Dieu. On voit qu'en 1967, l'Égypte a aligné quelques 80 000 hommes, la Syrie 40 000, Jordanie 40 000, l'Arabie saoudite 20 000, l'Irak a envoyé 5 000 pour aider la Syrie. Et il n'était pas seul. Pendant que la guerre était en progrès, 30 autres nations du monde ont donné des forces militaires et du support financier aux combattants arabes contre Israël. Même, il y avait des aviseurs russes et qui travaillaient en Syrie, en Égypte, et même 30 pilotes nord-coréens qui étaient là. Ils ont trouvé tout ça. Non, ils ont tous perdu. Et de la même chose, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps, mais dans une beaucoup plus grande proportion que ce qui est arrivé dans le passé. Et c'est tout de suite après où Sophonie nous dit quelques détails des attaques. Alors que ces prophéties ont souvent une double référence qui parle de l'invasion de Babylone, des Babyloniens, et aussi pointe vers la fin des temps, où plusieurs des endroits qu'il mentionne à Jérusalem sont toujours en place, même maintenant. Voyons, on a parlé de ça au début. Sophonie 1.10. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh ou Mortar. Premièrement, notons les mots, les cris. Ça veut dire quand on appelle à l'aide, quand on est dans une grande détresse, des lamentations. Un mot qu'on voit seulement de la part des prophètes dans la Bible, qui ont rapport avec l'anxiété, la peine, la grande détresse, et ensuite le grand désastre, Gadol, qui veut dire une brèche, une ruine, comme quand on brise, le Seigneur dit « je brise en pièces ». C'est comme un crescendo, ça devient de plus en plus grave, ça devient de plus en plus sombre. Et on a parlé de 2 endroits, la porte des poissons, qui est au nord de Jérusalem, qui s'appelle aujourd'hui la porte de Damas, et qui mène à la partie musulmane de la ville. Et là, on a, à partir de la porte des poissons, on a ensuite les quartiers juifs de la vieille cité de Jérusalem. Et c'est là qu'il va y avoir un grand désastre. Et on voit aussi le nom que le Talmud appelle ça le kibbutz galouyot, qui veut dire quand les exils reviendront. Plusieurs Juifs pensent que beaucoup de gens sont en train de penser à immigrer en Israël à cause de l'antisémitisme qui grandit partout ailleurs dans le monde. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'ils immigrent en Israël, mais la Bible dit bien que Israël ne sera pas un endroit de paix dans le futur. Je voudrais vous parler de 3 versets très importants.
Le premier, vous le connaissez, Zacharie 14, 2, lorsque Dieu dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste parmi le peuple ne sera pas exterminé de la ville. » C'est des mots difficiles à lire. On n'a pas envie de lire ça, mais c'est une situation difficile à imaginer, mais c'est ce que Zacharie nous dit, qu'est-ce qui va arriver juste avant que le Messie revienne. Jésus lui-même a averti le peuple juif de quitter cette ville et même la Judée. Lorsque ces choses arriveront, il a dit, Luc 21, 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Juste avant que les nations entrent dans Jérusalem, et aussitôt que les nations vont entourer Jérusalem et se préparent à l'invasion, c'est à ce moment-là que Jésus leur dit qu'à ce moment-là, les gens devraient quitter Israël. Jésus le dit dans Matthieu 24. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Quand l'abomination de la désolation est montée, si on veut, et présente dans le troisième temple, c'est alors que l'Antichrist va mettre son image et c'est le moment de quitter Jérusalem. Ces signes sont donnés aux gens qui seront là durant la tribulation et vont demeurer à ce moment-là en Israël. Après ces signes, la Bible dit que la colère de Dieu sera versée sur la terre, un temps de 42 mois, 1260 jours ou 3 ans et demi, comme les chiffres nous disent, tout le même montant, soit 3 ans et demi. Jésus, comme Zacharie et Sophonie, donne des informations précises au sujet de ça. Et dans les 3 sections de Matthieu, Zacharie et Sophonie, ces choses sont juste avant qu'en arrive la seconde venue de Christ. Les promesses vont toujours s'accomplir et Dieu avertit d'avance. En terminant, j'aimerais vous amener un passage très touchant dans Sophonie 3 qui parle d'un amour de douceur. Sophonie 3,16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des chants d'allégresse. Vous savez, c'est comme l'amour en action. Je termine avec cette histoire. Il y avait un jeune homme qui était parti depuis longtemps de sa maison et il est revenu voir son père puis il a dit, tu sais, père, je me rappelle pas d'une fois où tu me dis je t'aime quand j'étais jeune. Le père a pris une pause et il a dit, chaque matin, je me levais à 5 heures pour réchauffer la maison pour que tu n'aies pas froid. J'ai préparé ton lunch et me suis assuré que tu aies des vêtements propres. J'ai arrangé ton bicyclette quand il était brisé. Je t'ai aidé le soir à faire tes devoirs. Je te le disais pas toujours, mais chaque jour, je t'ai montré de l'amour. Ça, c'est l'amour en action. Amen. Alors, courbons nos têtes et prions. Now, Heavenly Father, as we contemplate all that we've learned from this great book of Zephaniah, like so far, today we ask that you teach us your ways, show us your path, for you. Your ways are good ways, and all your paths are wise. Teach us common sense, Lord, as you define it. Give us your wisdom for solving our problems, for investing our time, and for establishing our priorities. And Lord, our God, deliver us from all that is fearful and despairing, all that is vain and defiant, and even
all of our unbelief and superstition. Help us to see life in light of eternity and see you in the light of your word, that we might always be as the oil, the shemam, strong and valiant, and as wise as serpent and harmless as dove. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord greatly bless you all. Amen.